encore un chapitre incroyable les amis. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Ouais, il y a pas mal de choses à dire concernant ce chapitre. Et wow, franchement, j'ai super hâte de voir le prochain. Les spoilers sont sortis, je les ai vus mais je les ai pas lus, donc évitez de me spoiler sur quoi que ce soit. Là, c'est une vidéo en toute méconnaissance de tout ce qui se passe dans le chapitre prochain. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc voilà, maintenant nous allons parler de ce qui s'est passé dans le chapitre, mais avant ça, un mot sur la première page, bien évidemment. Suite des mini-aventures du Germa 6, ici nous pouvons voir que Niji et Yonji sont emprisonnés dans le livre de Mondor. On peut voir Owen qui les surveille, mais aussi Pudding. Ouais, ça fait plaisir de la revoir d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse voir aussi Katakuri? Ah, je pense pas que ça va se passer, mais bon, on peut toujours rêver, hein. Il me manque en même temps, il me manque beaucoup. Enfin, voilà. Le chapitre commence avec Reizu et Fukuro Kojo, pris dans les flammes. Ce combat a assez duré quand j'y pense, hein. Qu'est-ce que Oda cherche? J'ai l'impression qu'il veut gagner du temps. Mais pour quelle raison? Je n'en sais rien. Certains ont soulevé l'idée que Fukuro Kojo et Orochi arriveront à quitter Wano. Je l'ai déjà dit, pour moi Orochi ne va pas mourir. Il le mérite, mais il ne va pas mourir. Et du coup certains évoquent la possibilité que Fukuro Kojo et lui se tirent de Wano. Bon, c'est possible, hein, mais de toute manière je sais pas trop pourquoi ce combat dure comme ça. Il est temps qu'il se termine. Ça dure depuis un bon bout de temps déjà. Au deuxième étage, Jinbei sauve des samouraïs. Ensuite, on voit Chopper reprendre sa forme initiale et s'inquiéter pour Zoro. Ce dernier est quand même dans de beaux draps. Non seulement son corps ne répond plus, mais en plus de ça, il se retrouve face à un Shinigami, un dieu de la mort, une faucheuse prête à lui ôter la vie. Est-ce la réalité ou bien une hallucination de Zoro? C'est sûrement une hallucination à mon avis. Déjà, il est évident que Zoro ne va pas mourir. Déjà ça, c'est évident. Quant à la faucheuse, il y a des chances que ce soit simplement Brook et que Zoro hallucine et le voit en tant que Shinigami. Je vois pas trop ce que ça pourrait être, mais dans tous les cas, ça m'étonnerait que ce soit la mort elle-même. Même si Zoro y a déjà fait référence par le passé. Alors n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une hallucination de Zoro? Est-ce que c'est vraiment la mort qui vient le chercher? À vous de me le dire, les amis. J'ai hâte de connaître votre avis là-dessus. On retrouve ensuite Izu blessé, se retrouvant face au CP0. J'ai déjà évoqué dans de précédentes vidéos la possible mort d'Izu. Et là, d'un coup, je la trouve assez probable, voyez-vous. J'ai déjà dit, le cœur serré certes, qu'il fallait des morts pour cet arc. Et je continue de persister dans cette voie. Et va savoir si ça va être Izu en fait. Ça serait horrible pour Kiku, mais d'un côté, ce serait assez logique. Triste, mais logique. On va voir ce qui va se passer simplement. Alors dites-moi encore une fois ce que vous pensez de ça. Ensuite vient Yamato qui arrive juste à temps pour empêcher le démon de feu de tout faire exploser. Je pense que Yamato va retarder le monstre jusqu'à ce que Luffy arrive à battre Kaido. Et qu'au moment où Onigashima va exploser, elle va devoir s'enfuir. Je pense que c'est son rôle désormais, qu'elle va devoir retarder le monstre de feu. Mais il faut se débarrasser de lui d'un côté. Qui pourrait le détruire? Qui pourrait s'en débarrasser? Peut-être Zoro, je sais pas. Bon, il est déjà temps de parler de la dernière partie, les amis. La partie finale du chapitre. Le combat entre Kid et Law contre Big Mom. Alors, comme je l'ai déjà dit depuis le tout début, Kid et Trafi ne battront pas Big Mom. C'est pas possible. Non seulement ils se sont fait massacrer au début, mais en plus de ça, à la fin, leur discours a changé. Après, je peux comprendre ceux qui pensent à la défaite de Big Mom. Je peux le comprendre parce qu'après tout, ce chapitre se nomme Kid et Law contre Big Mom, comme cela a été le cas avec Zoro
et Sanji quand ils ont vaincu respectivement King et Queen. Mais ici, là, ça n'a clairement rien à voir, les gars. Non. De plus, leurs paroles à la fin du chapitre ne suggèrent en aucun cas une victoire. Non, clairement pas. J'espère que vous êtes d'accord avec ça, parce que si vous croyez en la défaite de Big Mom, c'est assez problématique. Kid et Trafi sont très forts, mais pour moi, aucune chance qu'ils arrivent à remporter face à Big Mom, n'est-ce pas? Même eux savent qu'ils ne peuvent pas battre Big Mom, donc c'est vous dire, hein. Kid admet même, de mon point de vue, la supériorité de Luffy. Et ça, c'est magnifique. J'adore. Donc, en résumé, ça ne sera pas eux qui la vaincront, mais j'espère tout de même qu'ils ne vont pas mourir. Oui, je sais, je l'ai dit tout à l'heure, il faut des morts pour cet arc. Mais là, par pitié, pas eux, pas eux. Beaucoup ont déjà évoqué des théories passées de la mort possible de l'eau, mais par pitié, non, pas question. J'ai jamais eu envie de ça, et j'en ai encore moins envie maintenant. Si ils doivent mourir, attendez la guerre finale, s'il vous plaît, pas maintenant. Je vais avoir trop le seum si ça arrive. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre et quelles sont vos théories. Que ce soit sur Zoro, est-ce que c'est vraiment un Shinigami en face de lui ou c'est une hallucination, genre Brook, vous voyez? Est-ce que vous pensez que Izu a des chances de périr face au Cyberpole parce que il n'a aucune chance en clair face à eux? Ces mecs-là me font très peur. Dites-moi si vous pensez que Big Mom va perdre. J'ai hâte d'en discuter avec vous, bien entendu. J'ai hâte de lire le prochain chapitre, les amis. Donc voilà, il est temps pour moi de vous laisser ici. C'est vrai que c'était assez rapide, mais je dois vous avouer que ce chapitre, je l'ai surkiffé. Zoro face à la faucheuse, Kid et Trafi prêts à mourir, quoi, littéralement. Franchement, beau chapitre, comme d'habitude. Mais bon, ça peut pas plaire à tout le monde de toute manière. Ceux qui pensent sérieusement que Kid et Law ont battu Big Mom, ça me flingue, ça me flingue. Enfin, Big Mom sera vaincu dans le futur, c'est évident. Mais pas par eux, du coup, non. En tout cas, on verra bien ça la prochaine fois. Donc les amis, il est déjà temps pour moi de vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas à rejoindre la communauté mariusienne sur Discord. Et bien entendu, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire, pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!